Michael Arteta vient de donner une leçon de football à Diego Simeone. Le score 4-0 reflète totalement la domination d'Arsenal sur les Colchoneros tout au long de la rencontre. Une victoire méritée pour les Gunners qui font le 3 sur 3 en Ligue des Champions et qui se montrent comme l'une des meilleures équipes au monde sur ce début de saison. La force principale d'Arsenal cette saison, c'est évidemment son collectif. Il y a une stat incroyable. Il y a eu 9 fois un joueur d'Arsenal élu homme du match cette saison et c'est 9 fois un joueur différent qui a obtenu le trophée. C'est une statistique tout simplement impressionnante qui montre la profondeur de l'effectif et la qualité qu'a Mikel Arteta entre ses mains. Et cette qualité, on l'a encore vu, comme très souvent, avec Arsenal sur coup de pied arrêté. C'est comme ça qu'ils ont réussi à débloquer la rencontre en cherchant l'immense Gabriel, le Brésilien, qui est venu mettre son coup de tête et qui a marqué sur coup franc, cette fois-ci, sur un magnifique coup franc de la part de Declan Rice. Il a ensuite récidivé sur coup de pied arrêté puisqu'il a délivré une passe décisive sur un corner, cette fois-ci à Victor Gyökeres, et est selon moi l'homme de ce match puisque c'est lui qui débloque la rencontre et surtout défenseur central 2 fois décisif, impérial défensivement. Encore une rencontre référence pour le Brésilien qui est clairement l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde et qui est depuis un petit peu plus d'un an, je trouve, même un meilleur défenseur que William Saliba à ses côtés, même si Saliba fait un match tout à fait convenable aujourd'hui. De la qualité, il n'y en a pas que chez les centraux. À Arsenal, il y a également les latéraux qui ont sorti une performance exceptionnelle ce soir. Jurien Timber a participé grandement à étirer le bloc de l'Atlético, fatiguer les défenses. Il a fait de nombreux bons choix offensifs. Il a créé des occasions, créé des mouvements. Il a aussi aidé Saka à être libéré sur le côté droit pour qu'il puisse jouer le 1 contre 1 ou le 1 contre 2. Et ça a été excellent de la part de Jurien Timber, sa prestation. Mais le latéral qui a été le plus en vue aujourd'hui, c'est clairement Miles Lewis Kelly, lui qui est remplaçant derrière Calafiori depuis le début de saison. Il a brillé sur la pelouse de l'Emirates et il a été l'auteur d'une passe décisive absolument merveilleuse où il élimine 3-4 joueurs au milieu de terrain, part dans un run magnifique et délivre une passe décisive parfaite pour Gabriel Martinelli qui finit d'ailleurs magnifiquement son action. Et cette action de Lewis Kelly, c'est le seul joueur de l'effectif d'Arsenal capable d'une telle percée. Et c'est l'un des rares joueurs, je trouve, au monde quasiment, capable sur une action d'éliminer autant de joueurs, de partir comme ça dans l'axe du terrain, d'avoir cette insouciance qu'un jeune joueur a. C'est absolument exceptionnel. La puissance aussi qu'il dégage dans sa course. C'est magnifique de la part de Miles Lewis Kelly qui marque des points dans son duel avec Calafiori au poste d'arrière gauche, puisque je pense que pour cette saison, ce n'est pas encore défini qui est le vrai titulaire à Arsenal, même si pour le moment c'est Calafiori. On continue à avancer sur le terrain. Côté Arsenal, on passe au milieu de terrain. Un milieu à 3 était aligné aujourd'hui avec Rice et Zubimendi en soutien d'Eberechi Eze. Eze, pour le coup, c'était clairement le moins bon joueur, le joueur le moins en vue côté Arsenal sur cette rencontre. Il a touché la barre transversale sur une frappe déviée en début de match, mais il s'est éteint peu à peu au fil de la rencontre, sans dire qu'il fasse un mauvais match. Il a fait clairement un match en dessous de ses coéquipiers, surtout de ses coéquipiers au milieu de terrain, puisque Martin Zubimendi a été absolument exceptionnel. Plusieurs récupérations hautes, une propreté magnifique à la passe. Il a aussi failli créer une occasion sublime pour Gyökeres qui perd son 1 contre 1, mais la manière dont il crée l'occasion avec une petite jongle et une petite passe lobée, enfin le ralenti caméra 4K sur cette action-là est absolument magnifique. Le contrôle du ballon qu'a ce joueur dans la surface adverse, c'est impressionnant. Gros match de la part de Zubimendi. Declan Rice aussi, gros match de sa part. Il a une passe décisive, il a également le corner tiré pour la tête de Gabriel et ensuite le but de Gyökeres. Et au-delà de ça, il fait une rencontre où il est au four et au moulin, comme souvent. Il a eu même une occasion de marquer en début de match. Après la frappe sur la barre de Eze, sa reprise de volée est passée au-dessus. Et au-delà de ça, voilà, c'était un joueur qui a été très présent offensivement, très présent défensivement. Le moteur de Declan Rice a encore été en vue aujourd'hui. Et en plus, la qualité de son pied droit aussi, avec sa passe décisive pour Gabriel. C'est l'heure de parler de l'un des joueurs fondamentaux du succès d'Arsenal ce soir. Et pourtant, il n'a pas été décisif sur la feuille de match. C'est Bukayo Saka qui a évidemment participé grandement à fatiguer le bloc de l'Atlético, fatiguer son adversaire sur cette rencontre. Il aurait pu être passeur décisif également pour Martinelli, mais le but du Brésilien a été refusé. Et Bukayo Saka voilà, était immense. Il y a eu des phases où il était en 1 contre 2, en 1 contre 3. Il arrivait quand même à s'en sortir, à obtenir le coup franc, la touche, le corner qu'il fallait. Et sinon même à lui-même se créer des occasions. Dommage pour lui, du coup, qu'il ne finisse pas cette rencontre avec un petit but ou une petite passe décisive sur le papier. Mais ceux qui ont vu le match savent que Bukayo Saka a encore brillé, tout comme contre Fulham, où pareil, il n'a ni récolté une passe décisive, ni récolté un but, mais il avait été exceptionnel aussi le week-end dernier pour les Gunners. Sur la ligne de l'attaque, il y a également Martinelli qui a marqué son but, une finition magnifique pour le coup, et qui a peu à peu réussi à rentrer dans sa rencontre. Il marque un but hors jeu où il est hors jeu de peu sur une passe de Saka. Et sinon, ensuite, il a continué à se montrer dangereux jusqu'à marquer son but. Et un match réussi de la part du Brésilien qui avait été préféré à Trossard par Mikel Arteta sur cette rencontre. Enfin, il y a évidemment le numéro 9 à Arsenal qui porte pour le coup le numéro 14, l'ancien numéro de Thierry Henry. C'est Victor Gyökeres qui a honoré ce numéro de maillot ce soir en mettant un doublé d'attaquant, de renard de surface, certes, mais il n'avait pas marqué depuis 9 matchs et on a senti le soulagement du Suédois de marquer déjà une première fois dans cette rencontre et ensuite de doubler à la mise. Il était presque hésitant quant à faire sa célébration
célébration sur son premier but, ça montre clairement le manque de confiance qu'il y avait et ça montre aussi bien sûr le soulagement de son côté puisqu'il l'a fait fièrement sur son second but, accompagné par Gabriel en plus passeur décisif. Une belle image côté Gunners qui montre la supériorité d'Arsenal sur cette rencontre et le retour aux affaires pour Victor Gyökeres. En face, le plan de jeu de Simeone était clair. Deux lignes de 4, Surlotte en point d'appui devant, Alvarez qui tourne autour. Et ensuite, espérer réussir à défendre, contrôler les offensives d'Arsenal, ne pas trop se fatiguer, réussir à piquer en contre. Ça aurait pu fonctionner. On a vu Julian Alvarez toucher la barre transversale. On l'a aussi vu avoir une grosse occasion en première mi-temps sur une erreur de David Raya. Mais malheureusement, le talent d'Alvarez n'a pas suffi. Surtout qu'on a quand même vraiment senti du côté Atlético que ça ne pouvait venir que d'Alvarez, la solution offensive sur cette rencontre. Les milieux de l'Atlético, Koke, Barrios n'ont pas été au niveau, les ailiers non plus. Simeone a été complètement absent sur cette rencontre, à part se prendre la tête avec Luis Kelly, il n'a pas fait grand-chose. Nico, c'est pareil, match compliqué pour lui. Et la défense de l'Atlético, même si Jiménez, là, pour le coup, était dans un match où il faisait plus du catch que du football, le reste de la défense n'a pas été mauvaise côté Atlético, mais le problème, c'est que à force de prendre des vagues, des vagues et des vagues, il y a bien un moment où on finit par être déconcentré, par tirer un petit peu la langue sur telle ou telle action, par se faire passer, par se faire transpercer. Et c'est ce qui est arrivé pour l'Atlético qui, après avoir pris le premier but, a complètement coulé sur cette rencontre. C'est à l'image de ce qu'a fait l'Atlético cette saison, surtout en déplacement. Aucune victoire pour l'instant pour les Colchoneros, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions en déplacement. Une saison qui est quand même clairement difficile, même s'il y a eu l'éclaircie de la large victoire contre le Real Madrid, ça ne suffit pas pour l'Atlético. Et on sent quand même beaucoup de failles dans cette équipe, un manque de qualité claire, je trouve, sur les ailes, au milieu de terrain et même en défense. Maintenant, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Arteta ce qui appartient à Arteta. Le Basque a parfaitement préparé sa rencontre tactiquement. Il a fait quand même quelques choix, puisque Martinelli, Lewis Kelly ne sont pas des titulaires dernièrement. Il y a également Mikel Merino qui est très bon cette saison, qui était sur le banc pour cette rencontre. Et ces choix-là ont été payants. Je trouve que Lewis Kelly était plus logique sur cette rencontre-là plutôt que Calafiori. Il a clairement pesé, fatigué la défense de l'Atlético. Et puis sa percée qu'il a fait sur le second but justifie le choix Lewis Kelly, je trouve, sur cette rencontre, le choix d'Arteta qui a été très bon. Pareil pour Martinelli qui a brillé dans ce match-là et qui brille cette saison en Ligue des Champions. Il a été buteur à chaque rencontre dans la plus grande des compétitions. Une excellente gestion de la part de Mikel Arteta et une équipe qui est venue facilement à bout d'un grand d'Europe, puisque l'Atlético, ça reste l'Atlético, surtout en Ligue des Champions. On les avait vus remonter sur la pelouse d'Anfield, même si c'était incliné 3-2 au final, et on a vu l'Atlético, même s'ils ne sont pas toujours performants en Liga, performer sur la scène européenne. Là, pour le coup, Arsenal n'en a fait qu'une bouchée ce soir, aussi grâce au choix et à la tactique magnifique de Mikel Arteta, et évidemment aussi grâce au coup de pied arrêté de Nicolas Jauvert. On ne t'oublie pas, Nico, merci à toi. Sur le banc d'en face, je pense que Diego Simeone s'est rendu compte que ça ne suffit pas d'espérer qu'Alvarez soit la seule étincelle offensive. Ça manquait clairement de talent du côté de l'Atlético sur cette rencontre. Après, tu es tombé sur plus fort que toi, tu as beaucoup de mal en déplacement cette saison. Donc ça arrive pour le coup, mais il va falloir que Diego Simeone change des choses. Ça ne tourne pas bien l'Atlético cette saison et c'est pas parce qu'ils ont battu le Real Madrid que la première moitié de saison est réussie. Il va falloir du changement côté Atlético, clairement d'autres choix. En plus, Griezmann pour le coup était absent sur cette rencontre, ça n'a pas aidé, même si je suis pas sûr qu'il aurait été titulaire dans tous les cas, parmi les choix qu'avait Diego Simeone de disponible pour cette rencontre. En tout cas, pour l'Atlético, les choses vont continuer à être difficiles puisque c'est un déplacement au Benito Villamarín contre le Betis Séville ce week-end. En Ligue des Champions, petite accalmie puisque ce sera la réception de l'Union Saint-Gilloise à la prochaine journée de Ligue des Champions. Ce sera plus tranquille, mais par contre, le déplacement contre le Betis dimanche soir va être très intéressant à voir. En plus, il y a Classico ce week-end, Real Madrid FC Barcelone. C'est l'occasion pour l'Atlético de reprendre des points sur au moins un de leurs rivaux en championnat. Donc, déplacement très important sur la pelouse du Betis. C'est très difficile puisque le Betis tourne bien cette saison. Quant au vainqueur du soir, c'est un nouveau derby londonien qui attend Arsenal ce week-end, un match contre Crystal Palace dimanche à 15 h, qui sera un très beau match pour se mettre en bouche avant le Classico. Bon, il sera pas terminé au moment du coup d'envoi du Classico, c'est dommage, mais on espérera qu'Arsenal aura déjà fait la différence de cette rencontre. En tout cas, ça va être un beau match à regarder. En Ligue des Champions, Arsenal se déplacera à Prague contre le Slavia. Il y aura Zubimendi suspendu pour cette rencontre, mais c'est relativement anecdotique dans la profondeur en termes de qualité et en termes de quantité de joueurs est importante du côté d'Arsenal. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre Arsenal-Atlético, si vous l'avez vu. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de mon débrief de ce match. Bien évidemment, donnez-moi votre homme du match, si c'est Gyökeres, si c'est Gabriel, si c'est Zubimendi par exemple, sans trop essayer de vous orienter. Lewis Kelly aussi, je peux totalement l'entendre, ceux qui ont Lewis Kelly comme homme du match sur cette rencontre. Une belle rencontre de Ligue des Champions remportée de la tête et des épaules par les Gunners. On se retrouve demain pour un débrief de Real Madrid-Juventus, toujours sur la même chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner, mettre la cloche et mettre un petit like à cette vidéo si ça vous a plu. Merci à tous, salut!